Bonjour. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je me suis dit que j'allais vous éclater avec un thème qui va tout déchirer, à savoir la lecture. Bien sûr, étant donné que c'est un thème qui ne plaît pas forcément à tout le monde, parce que la lecture c'est un peu un truc qui a été oublié, et qu'en plus il paraît que je fais des vidéos de plus en plus longues, je vais essayer de faire vite, court et simple. C'est vrai que depuis un certain nombre d'années, la lecture a comment été dire un petit peu a été comment dire un petit peu reléguée au fond des placards parce qu'il faut dire que de plus en plus de gens sont payés en fait pour faire évoluer la technologie. Voilà, on crée toujours des consoles plus performantes, des nouveaux jeux, des nouvelles plateformes, des nouveaux machins, des bidules trucs. Et du coup, plus personne n'a envie de lire parce que j'ai envie de te dire, la lecture, et il y a du vent, du coup la fenêtre se ferme toute seule. La lecture, il faut travailler un petit peu. Hein. Bon, tu vas me dire, si tu es un gamer dans l'âme, oui, parce que j'ai décidé de mettre les garçons à l'honneur aujourd'hui. Parce que figurez-vous que sur ma chaîne, il y a plus de garçons, bon certes vous êtes 56 contre 43 filles, pour cent bien sûr, à regarder mes vidéos. Donc, j'ai décidé de parler plus aux garçons aujourd'hui. Mais je ne lis pas les filles quand même. Tout ça pour dire que la lecture, il faut faire un petit peu d'effort. Voilà, il faut réfléchir, il faut essayer de s'imaginer un peu l'histoire, alors que quand on vous met une console dans les mains avec un écran, que je parle des consoles, je parle des jeux sur téléphone, hein, pour pas citer Candy Crush et toutes ces autres conneries, même si j'y ai joué, bien évidemment. Voilà, la lecture, ça demande un petit peu plus d'effort, donc c'est vrai qu'on a essayé de plus en plus de faire en sorte qu'on n'ait pas à forcer. Donc voilà, ça paraît un peu préhistorique de vous parler de ça aujourd'hui, parce que donc je rappelle quand même le but des astuces, hein, c'est de se détendre après une rude journée, quelle que soit votre activité, niveau, âge, classe sociale ou je ne sais quoi, on s'en fiche. Donc le but voilà des astuces, c'est quand même de se détendre après une dure journée. Et oui, lire a ses avantages pour se détendre, bien évidemment. Et bien évidemment, une fois de plus, pour être crédible, vous savez que je ne vous donne jamais d'astuces. En tout cas, je ne vous présente jamais d'astuces sans les avoir essayées moi-même. Donc, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu cette année. Oui, les années d'avant aussi. Mais cette année, j'ai lu, et on n'est qu'en avril. J'ai déjà bouffé un livre, bon certes, que j'ai déjà lu au moins 6 fois en début d'année. J'ai même une photo pour vous le prouver. On s'en fiche. Et en ce moment, j'en lis un autre que j'avais commencé il y a bien longtemps et que j'avais jamais eu la force de finir. Et j'ai même, pour vous le prouver, un billet de train qui date de cette année pour vous montrer que oui, je le lis en ce moment. Mais bon, ça après, on parlera du type de livre plus tard parce qu'il y a tout qui ne correspond pas à tout le monde. Et en parlant du type de livre, bien évidemment, j'espère que tout le monde se sent concerné, c'est-à-dire que qu'il y ait d'images, pas d'images, que ce soit des romans, que ce soit des BD, que ce soit des mangas, que ce soit des magazines même si vous avez envie, que ce soit tout ce que vous voulez en fait, tant qu'il y a des lignes à lire, ça va. Tant qu'il n'y a pas d'écran, ça va. Ça, on va en parler tout de suite. Je vous retrouve donc devant ma petite bibliothèque pour faire un petit peu plus sérieux. Voilà. Bon, il n'y a plus grand chose, il y a eu pas mal de tri. Mais voilà, c'est pour montrer quand même que on s'intéresse un minimum à tout ça. Premier avantage à tout ceci, c'est que contrairement, donc je fais toujours en fait le parallèle avec les écrans, tout ce qui peut posséder un écran et sur lequel vous passez du temps, donc que ce soit téléphone, tablette, ordinateur, télévision. Moi le but, parce que j'ai déjà flatté les bienfaits de regarder des séries et des films, hein, je suis pas en train de me contredire, j'essaie juste d'élargir un peu notre esprit. Les écrans, ça fatigue. Ça, d'ailleurs, c'est un peu la maladie de ce siècle. Hein. Vous verrez que dans 10-15 ans, on aura tous des lunettes parce qu'on aura tellement, on n'en pourra tellement plus de rester fixé au truc. Alors déjà, on regarde de trop près. En plus, on regarde tard dans la nuit, donc quand il y a plus de lumière. Donc ça, c'est carrément mauvais. Ça fait forcer les yeux, ça fait forcer le cerveau, et c'est pas bon. Puis alors les ondes, tout ça, bon, ça j'en parle même pas parce que déjà je m'y connais pas assez, donc je vais pas parler de quelque chose que je ne sais pas. Mais je sais que voilà, les écrans, c'est pas bon du tout. Donc voilà, pourquoi lire? Et ben parce qu'au moins, les livres, y a pas de lumière, il n'y a rien, du coup c'est beaucoup plus reposant. Et d'ailleurs, ça par contre, c'est une information qui est vérifiée. Ce serait bien, si vous voulez bien dormir, que vous éteigniez tous vos écrans 1 heure avant de vous endormir. Pas avant de, oui, avant de vous coucher, mais une fois que vous êtes couché, 1 heure avant, que vous vous dites ça y est, je vais dormir, ce serait bien de tout éteindre. Parce que c'est ça aussi qui ça vous énerve le cerveau, du coup ça vous empêche de dormir. Alors qu'un livre, franchement, vous êtes tous les premiers à dire que quand on vous a forcé à lire des livres en classe, ça vous emmerde, ça vous ennuie, ça vous endort. Et ben franchement, nous c'est ce qu'on veut, nous c'est ce qu'on veut, se détendre. Bon, je vous dis pas que ça va être à chaque fois que vous allez lire, vous allez vous endormir. Non, mais au moins ça vous met dans un espèce de calme. Vous pouvez pas être énervé quand vous lisez, c'est pas possible parce que tout est tellement calme, et moi c'est ce que je recherche pour vous en tout cas. C'est vraiment
d'essayer d'enlever toute distraction, toute perturbation, tout bruit, tout machin. Quand tu lis, tu vires ton téléphone sur le côté et tu te prends 1 heure et tu penses qu'à ça et du coup tu te détends. Voilà. Deuxième bienfait de la lecture, donc ça c'est ce dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est que, bon surtout pour les livres où il y a pas d'images, hein, bien évidemment, ça vous oblige donc à réfléchir, et ben oui, ça détend. Parce que du coup, en fait, t'es plongé dans ton truc, t'es obligé de t'imaginer l'histoire, les personnages, tu les visualises, tout ça. Et du coup, et ben ça remet un peu en marche ta créativité, parce que à force de regarder la télé et de te faire fondre le cerveau à rester des heures comme ça, et ben c'est pas ce qui risque le plus de te détendre. Parce que moi, je suis la première, hein, quand des fois je m'ennuie, à aller sur l'ordi et à jouer à, comment ça s'appelle, au Mahjong. C'est le jeu où tu dois cliquer sur les mêmes cartes pour qu'elles s'enlèvent et tout. Et donc t'as plusieurs niveaux, et ça va de plus en plus vite, du coup toi tu restes complètement bloqué dessus. Et je m'en suis rendu compte, c'est quoi, c'est hier ou avant-hier, j'étais devant encore, donc j'étais enfermée dans une pièce, là, pas de lumière, rien, à jouer à mon truc, mais comme un zombie de The Walking Dead. T'es comme ça, t'es devant, tu cliques, et waouh. Mais ça te détend pas, parce que du coup t'as ta tête qui était restée bloquée devant l'écran dans ton espace sombre là. Et du coup, ben non, ça aide pas à se détendre. Bien au contraire, ça énerve parce qu'à la fin tu perds. Du coup, tu t'énerves. Alors qu'un livre, ben déjà tu peux pas perdre à la fin. Pas possible. Au pire, tu t'énerves parce que le personnage il fait un truc qui te plaît pas. Mais ça risque pas de te foutre en rogne outre mesure. C'est le but. Et enfin, donc, je crois que c'est à peu près tout pour les bienfaits du livre. Parce qu'après, je veux dire, vous avez tous lu en moyenne. Donc, je vais pas vous apprendre la vie non plus. Donc, après, pour ce qui est des types de livres. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être absolument tout ce que vous voulez tant que ça vous plaît et que vous appréciez. Je veux dire, voilà, on n'est pas là non plus pour se s'encarrer des livres qu'on n'aime pas et qui nous font chier. Donc, tout ce que vous voyez à peu près là, c'est des trucs que je commandais donc, quand j'étais à peu près au collège-lycée. Donc c'est que des trucs de gonzesses. Voilà, que des histoires de filles, des histoires de filles à peu près. Mais c'est sympa, donc je vais quand même vous parler de... Non, c'est celui-là. Qui doit absolument plus être en vente. Et qui s'appelle Le jour où j'ai voulu devenir populaire. Et je trouvais ça rigolo. Donc c'est une nana qui retrouve un vieux livre dans le grenier de sa belle grand-mère, je sais pas quoi. Et qui donne des conseils, mais c'est des conseils genre qui datent de l'an 40. Et donc c'est un truc de gonzesse ado par excellence, hein. On pourrait croire que je serais plus capable de lire ça maintenant, mais si, parce qu'en fait la fille elle est tellement cynique qu'en fait c'est quand même drôle. Donc voilà, celui-là je pense pas que vous pouvez encore le trouver, mais voilà, je veux dire, on s'en fiche de l'histoire, du format, tant que c'est un truc qui vous parle et qui vous plaît, c'est l'important. Après vous prenez du plaisir à lire et c'est tout ce qui compte. Ensuite, un grand classique, enfin classique il paraît, que je lis en ce moment, c'est celui-là. C'est Lolita de Vladimir Nabokov. Vous le voyez à l'endroit ou pas? Je sais rien, bref. Donc ça c'est le livre que j'ai recommencé 2 fois, et j'en suis encore qu'à la moitié, à peu près. Ça par contre c'est une torture pour l'esprit, hein. C'est-à-dire que donc c'est traduit, que je dise pas de bêtises, Saint-Pétersbourg, oui c'est ça, c'est un russe. Donc ce livre a été traduit du russe à l'anglais et de l'anglais au français. Donc déjà le mec il est un peu perché quand il... Enfin pas perché mais quand il parle, il y a des phrases je suis obligée de les relire 6 fois pour les comprendre. Mais voilà, ça c'est plutôt le genre d'histoire où vraiment c'est pour m'occuper dans le train, hein, la preuve, voilà, sans faire de placement de produit pour la SNCF bien sûr. C'est vrai que ça c'est un petit peu plus prenant. Mais ça occupe et ouais, celui-là c'était surtout pour m'occuper plutôt que pour me détendre. Après pour se détendre, ce sera plutôt les grands classiques, hein, on a Harry Potter. Un truc qui est sympa aussi, j'ai découvert ça chez moi, je savais même pas que je l'avais. C'est le livre de Once Upon a Time qui reprend en fait la série. Je crois que ça reprend toute la saison 1. Donc voilà, si vous êtes vraiment des accros aux séries et que vous voulez pas aller acheter un livre dont vous ne connaissez rien et que vous avez peur que ça vous plaise pas, vous pouvez toujours prendre des livres qui reprennent les séries ou même des trucs que vous n'avez pas encore vus, comme par exemple l'Hunger Games. On va pas parler d'Hunger Games parce que sinon je vais m'énerver. Mais voilà, si vous n'avez pas vu les films, vous êtes toujours à temps de lire les livres. Vous savez que l'histoire est bien, donc au moins vous ne serez pas déçus. Et au moins, vous ferez un peu de lecture au lieu de vous bousiller le cerveau devant un écran. Voilà. Et ensuite, pour ceux qui ont vraiment du mal avec les pages et les lignes, vous pouvez vous rabattre sur ça. Avec des images.
est magnifique. C'est bien beau de parler de tout ça, mais bon, faudrait pas oublier les grands classiques qui ont bercé notre enfance. À la base, quand même, je vous rappelle que avant qu'on ait tous des téléphones, on s'endormait en lisant des histoires. Et des histoires de qui? De Monsieur Disney. Bref, ça c'était un petit truc à part. Tout ça pour vous dire que vous pouvez dire de tout le monde s'en fiche, tant que ça vous fait plaisir. Et que vous vous sentez bien une fois que vous avez terminé. Voilà. Je sais pas à combien de temps j'en suis, donc je vais m'arrêter là. Le temps que je fasse le montage, tout ça, dont vous n'avez rien à foutre, oui, parce que j'ai fait une vidéo sur être bordélique juste avant, donc il faudrait pas non plus que je me décrédibilise. Bon, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous tenter, sincèrement. Je sais que là, c'est pas trop la période, parce que donc moi, bon, j'ai fini les études, donc je sais plus trop où ça en est, mais je crois bien que pour certains, il y a les bacs blancs, ou les trucs comme ça, ou des partiels, ou des trucs dans ce genre-là, donc je sais que vous avez sûrement pas trop la tête à ça. Mais pensez à moi, par exemple, genre pour les prochaines vacances, plutôt que de vous abrutir. C'est sympa quand même les consoles, attention, hein, je suis une ancienne grosse geek dans l'âme, donc je vais certainement pas vous dire le contraire. Mais ça peut être une alternative plutôt chouette, voilà, parce que souvent quand on part, ou même quand on part dans un endroit où on est obligé d'y aller, par exemple la maison de campagne paumée de la famille où il y a strictement rien à faire, il n'y a pas de réseau et on devient tous fous parce qu'on n'a pas de réseau, et ben prenez un livre et vous n'aurez pas le choix, vous pourrez pas vous ennuyer, c'est pas possible. Tant que vous avez un livre, je veux dire, le livre il tombe jamais en rate de batterie, il est pas en panne, il est toujours là, à moins que vous le foutiez dans l'eau, mais sinon il sera toujours là pour vous. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à dans 6 mois pour une prochaine vidéo. À moins que j'ai pas la flemme. Voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que tout va bien pour vous. Et je vous dis à une prochaine fois.